Il a neigé par Richard Curtis et Rebecca Cobb, publié aux éditions Nord-Sud. Page de garde, deuxième page de garde, ce livre appartient à Il a neigé. Cet album est écrit en français. Il a été publié en 2016 en Belgique. Mais il a été écrit 2 ans avant en anglais par Richard Curtis. Il a écrit le texte. Rebecca Cobb a fait les illustrations. Et le titre original en anglais, c'est Snow Day. Il a neigé, écrit par Richard Curtis, illustré par Rebecca Cobb, et publié aux éditions Nord-Sud. Le soir du 4 décembre, personne n'aurait imaginé ce qui se préparait dans le ciel de Londres. C'était un mercredi ordinaire. Et le lendemain, tout le monde s'attendait à un jeudi ordinaire. Comme d'habitude, tous les enfants firent leurs devoirs et allèrent se coucher, prêts pour une longue journée d'école. C'est alors que pendant la nuit, il se mit à neiger. Encore, encore et encore, si bien que le matin, tout était blanc et on ne reconnaissait plus rien. Au lever du soleil, emails et coups de téléphone avertirent chaque famille qu'il n'y aurait pas école ce jour-là. Ni les élèves, ni les instituteurs, ni les profs de gym, ni même les directeurs d'école ne sortirent de chez eux. Il avait neigé et tout était bloqué. Enfin, presque tout, parce qu'à 8h30, un petit garçon arriva tout de même à l'école. Il s'appelait Danny. La seule personne qu'il trouva devant la grille était un professeur du nom de Monsieur Trapper. Très vite, ils s'aperçurent que quelque chose clochait. Mais ils ne pouvaient rien y changer. Comme il y avait un élève, Monsieur Trapper était obligé de rester à l'école. Quant à Danny, il ne pouvait pas partir car ses parents étaient comme toujours à l'étranger. Sa tante, qui le gardait, avait quitté la maison en même temps que lui et n'était pas joignable. Danny et Monsieur Trapper franchirent donc la grille et commencèrent la journée, aussi peu enchantés l'un que l'autre. En effet, le petit garçon et le professeur se détestaient. Monsieur Trapper était le professeur le plus sévère de toute l'école et Danny était le plus mauvais élève de tout le pays. Enfin, peut-être pas le plus mauvais, mais en tout cas l'un des plus proches du fin fond du classement. Monsieur Trapper était ainsi la dernière personne au monde que Danny avait envie de voir. Et s'il y avait bien quelque chose dont Monsieur Trapper se serait passé, c'était ce cancre de Danny Higgins. Mais ils n'avaient pas le choix. Ils commencèrent la journée par un cours d'histoire. Comme d'habitude, Danny eut du mal à se concentrer. Au cours de français, il eut du mal à rester éveillé. Au cours de géométrie, impossible pour lui de rester en place. Il tomba de sa chaise. Quand vint l'heure de la récréation, Monsieur Trapper sortit fumer sa pipe et Danny se mit à faire de grosses boules de neige qu'il posa l'une sur l'autre pour faire un bonhomme de neige. Mais ce n'était pas si facile. La tête du bonhomme de neige ne restait pas en place. Soudain, après qu'elle fut tombée pour la 3e fois, une chose incroyable se produisit. Monsieur Trapper adressa la parole à Danny. « Tu t'y prends mal, lui dit-il. Je vous demande pardon, monsieur, répondit Danny très surpris.
C'était la première fois que Monsieur Trapper lui disait autre chose que « Taisez-vous, Higgins !» Pour faire tenir la boule du dessus, il faut enlever un morceau de celle du dessous. Voilà, regarde. Monsieur Trapper lui montra comment faire et la tête resta enfin en place. Le professeur fit aussi un bonhomme de neige très réussi, puis en façonna un énorme avec Danny. Ensuite, ils fabriquèrent tout un régiment de bonhommes de neige. Après la récréation, il y avait 2 heures de gymnastique, mais à la place, ils construisirent un château fort. À l'heure du déjeuner, ils trouvèrent les bonbons que la classe de première B avait utilisés pour un bricolage et ils les mangèrent tous. Grâce à Roald Dahl, Jane Austen et Charles Dickens, ils firent ensuite du patin à glace. Puis ils descendirent du toit de l'école à ski. Jamais ils n'auraient cru que les maîtres en bois de Madame Chattington pouvaient être si pratiques. Pour terminer la récréation, ils se lancèrent dans la plus grande bataille de boules de neige de tous les temps. Il restait 2 leçons avant la fin de la journée. Au cours de maths, ils dessinèrent les plans d'un très grand igloo. Et en cours d'anglais, ils le construisirent. Même si l'igloo n'était pas parfait, et même s'ils avaient à peine échangé 3 mots, Danny et Monsieur Trapper étaient très contents. D'habitude, ils se sentaient tous les deux terriblement seuls. Danny avait un père très occupé qui jouait rarement avec lui et ne lui posait presque aucune question. Monsieur Trapper avait eu exactement le même genre de père. De plus, il n'avait jamais eu d'enfant. Au moment de rentrer chez eux, Danny et Monsieur Trapper se dirent tous les deux qu'ils venaient de passer l'un des plus beaux jours de leur vie. Mais bien entendu, ni l'un ni l'autre ne le dit tout haut. La nuit suivante, il ne neigea plus et le lendemain, tous les enfants retournèrent à l'école. Avant la récréation, Danny avait à nouveau cours avec Monsieur Trapper. Il était content, mais voilà qu'au milieu de la leçon, un terrible incident se produisit. Danny était sagement assis sur sa chaise quand tout à coup, il entendit Monsieur Trapper lui crier dessus. « Higgins, voulez-vous vous tenir correctement ?»« Pardon, monsieur, je ne me rendais pas compte que j'étais mal assis. Vous serez privé de récréation. Je vous retrouve ici tout à l'heure. » Danny sentit son cœur se briser. Toute la joie qu'il ressentait depuis la veille fondit comme neige au soleil. Une fois de plus, il se sentait désespérément seul. À l'heure de la récréation, pour la 100e fois, Danny s'assit à un bout de la salle de retenue et Monsieur Trapper de l'autre. Après 5 minutes, Monsieur Trapper s'approcha de Danny. Comme d'habitude, il venait vérifier qu'il n'était pas occupé à gribouiller au lieu de faire ses devoirs. Pas de chance, c'était exactement ce que Danny faisait. Monsieur Trapper plongea la main dans sa poche pour prendre son carnet de punition. Mais c'est autre chose qui en sortit. C'était une feuille de papier que Monsieur Trapper déplia 4 ou 5 fois pour montrer à Danny le fruit de son travail. Jamais Danny n'avait vu un projet aussi fantastique. Monsieur Trapper lui demanda des tas de conseils. Tous les deux formaient désormais une équipe. Et ils n'attendaient plus qu'une chose, qu'il neige. Le 5 janvier, exactement un mois après la première fermeture de l'école, le grand jour arriva enfin. Toute la nuit, de gros flocons tombèrent sans interruption.
Pour la deuxième fois, tout était bloqué et personne n'alla à l'école. Enfin, presque personne. Fin. Et sur la 4e page de couverture, il y a un petit texte qui donne envie de lire ou de relire l'album. Toute la nuit, il a neigé. Quand Danny arrive à l'école le matin, la seule personne qu'il trouve devant la grille est Monsieur Trapper, le professeur qu'il déteste le plus. Et pourtant, cette journée qui s'annonce comme un vrai cauchemar sera finalement une magnifique et folle journée. Vivement qu'il neige